Bienvenue dans la dernière partie de notre face match. Nous allons aujourd'hui rendre notre face match 100% fonctionnel. Ce qui reste à faire du coup c'est son processus. Donc voir qui gagne des points, qui en perd. Il faut savoir que j'ai basé ce processus là sur l'algorithme du classement Elo qui permet de trier les joueurs qui permet d'établir un classement concernant les joueurs d'échecs. Donc voilà, allez on commence. Tac. Alors on va tout d'abord inclure. Donc j'ai fait un semblant du classement des lots. C'est pas exactement la même, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble un petit peu. Vous regarderez la définition sur Wikipédia. Donc on va créer un, voilà, on va tout comme le init.php, on va inclure un nouveau fichier qui va s'appeler process.php. Et c'est à l'intérieur de celui-ci que tout va se jouer. Donc c'est parti, on commence. Donc on ouvre notre balise PHP, on va créer process.php, voilà. Donc maintenant, on va dire par exemple que, rappelez-vous au niveau d'Ajax, on avait renseigné ces données-là. Donc une fois qu'il y a un clic sur une photo, eh bien ces données-là sont transmises. Donc notre gagnant, notre perdant, le score de notre gagnant et le score de notre perdant. Donc pour ce faire, on va faire un des i7. Donc if i7 post de winner, voilà. Si donc le gagnant a été renseigné, si et ainsi que le perdant, tac, le perdant, pof, ainsi aussi que le score du gagnant et le score du perdant. Hop, voilà. Alors, bah là on va faire un test affiché, ça marche, enfin go. Voilà. Donc winner, pourquoi donc là c'est le winner, le loser, le score du gagnant, le score du perdant. Donc c'est à partir d'ici, hein. Donc on a bien notre winner là, voilà, ça équivaut à ça. Le perdant ici, ça équivaut à celui-ci. Voilà. Et les données, les valeurs sont celles que nous avons récupérées via JavaScript au-dessus là. Voilà. Donc là on va afficher un Go si tout fonctionne. C'est parti. Donc là je clique ici. Hop, on a bien notre Go. Voilà. Maintenant ce que l'on va faire, c'est on va afficher un tableau de tous les postes. Donc on va faire un var dump. Hop, on va afficher notre super global. Donc ça c'est une super globale, hein. On va voir, regardez. On va cliquer là et hop, on a bien tout le tableau qui est affiché. Donc le gagnant c'est celle-ci, la perdante c'est celle-ci et les scores. Voilà, ainsi de suite. Donc on a bien nos données qui sont présentes. Voilà. Donc là on les récupère sans rafraîchissement de page, hein. Là vous voyez que au simple clic, sans renseignement ici dans l'URL, sans information get ici, on a tout est récupéré. Toutes les informations sont récupérées correctement. Alors, maintenant c'est parti, on va commencer ce processus. On va tout d'abord créer une fonction. Donc une fonction qui va s'appeler checkExist. Voilà. À l'intérieur de celle-ci, on aura le MySQLi, hein. Donc notre MySQLi, donc notre instance de base de données qui est déjà renseignée ici. Donc dans notre init.php, hein, rappelez-vous, celui-ci. Voilà. Donc vu qu'on a déjà renseigné, on peut se permettre, même dans ce fichier-là, de renseigner notre MySQLi. Un token et un score. Donc je vais vous expliquer à quoi sert ceci. Donc on va commencer par créer une requête queryExist. Donc MySQLi, donc là c'est une fonction, donc on récupère le MySQLi qui est passé en paramètre ici. Tac, query. Et ici on va sélectionner, donc on a besoin ça c'est juste une fonction de vérification, donc je sélectionne juste un ID, hein, from photo, de la table photo, où le token est égal. Donc rappelez-vous aussi de la fonction permettant d'échapper les mauvais caractères qui aurait pu faire l'objet d'une injection SQL. Donc tac, donc ici à chaque fois, ouais, sur l'autocomplétion ça va pas, hop, voilà. Voilà, donc là on récupère bien notre token ici, tac, donc on va sécuriser, hein, comme ceci, et le score, donc que l'on caste, donc ça c'est un cast, quand on transforme
une donnée, on va transformer justement le type d'une donnée. Par exemple, si c'est une string donc une chaîne de caractères qui nous est envoyée, eh bien on va le caster pour le forcer à changer de type. Voilà. Donc là, ça va être un entier. Par exemple, nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est un entier. Mais contre les injections SQL, on sait jamais. Si on reçoit par exemple une string ou un truc du genre, une chaîne de caractères, si on reçoit une chaîne de caractères, ici, ça sera automatiquement un entier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va faire, donc on va reprendre notre query, hein, existe, et ici on va calculer le nombre de résultats obtenus. Donc ici, si c'est supérieur ou égal à 1, bon généralement c'est à 1, hein, on return true, sinon on return false. Donc maintenant on va mettre en pratique cette fonction, c'est ici que je vais vous l'expliquer. Donc si check existe, donc du coup on renseigne notre MySQLi, hein. Voilà, ici on renseigne du coup le token, donc on renseigne notre token ici, donc le winner. Donc là on renseigne que notre winner existe bien, on renseigne notre gagnant, et on renseigne son score aussi dans notre fonction. Donc là, ce qui veut dire, donc on renseigne MySQLi pour que l'on puisse avoir accès à notre base de données, tout simplement. Et là, on renseigne notre gagnant pour savoir s'il existe. Donc, on renseigne le token de notre gagnant. Hein. Donc c'est ceci. Par exemple, si on clique sur Brenda, on va renseigner du coup ça. Et dans notre base de données, on va y aller. Hein. Tac. On va voir en base de données ce qui se passe. Pof, pof, pof. Oui, je me connecte. Face match. Photo. Voilà. Donc on a bien ce token là. Hein. Là, dans notre base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que si notre token est égal au token qui a été reçu, donc à celui-ci. Donc là, hop, ici. Donc il existe bien, donc il va trouver un résultat ici. Et on rajoute aussi le score. Donc si le score est bien celui-ci, donc notre score, c'est notre data score. S'il est égal à 2000, donc ici Brenda 2000. Donc là, c'est vraiment pour vérifier si celle-ci existe bien et qu'elle a le bon score attribué. Parce qu'il faut savoir que oui, avec l'inspection d'éléments, on peut aussi modifier le token, tout ça, et du coup la personne n'est pas vraiment attribuée. Du coup, ce qui peut nous induire après dans nos calculs. Voilà. Donc là, on vérifie bien son existence. Hein. Donc il existe bien, donc il nous retourne true si tout fonctionne, sinon il nous retournera false et notre condition s'arrêtera là et donc du coup le face match ne prendra pas en compte le reste du code. Voilà. Donc on fait ça et on fait de même pour le perdant. Tac. Voilà, donc ici c'est le score du loser et là c'est le loser. Voilà. Hop. Donc là on regarde si ça existe bien, on va vérifier. Hein. Tac. Donc ils existent bien. Admettons par exemple si je fais un inspecter l'élément et que je modifie le token de Ashley et que je rajoute ça. Et là je clique sur Ashley. Là j'ai cliqué et là ça n'existe plus parce que le existe n'est plus là parce que tout simplement il n'existe pas. Voilà, il vérifie bien. De même si on fait pour le score, ça continuera pas. Voilà, bon j'espère que vous m'avez pas trop perdu sur cette explication là, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu au début, pour les personnes qui commencent un peu le développement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, donc j'ai du coup fait une fonction pour pouvoir faire la même vérification qu'une seule fois et pas deux fois. Donc ça nous permet justement de renseigner plusieurs données que l'on peut réutiliser plusieurs fois. Voilà, c'est l'intérêt d'une fonction. Donc maintenant, on va déterminer on va déterminer qui a le plus gros score et le plus petit score pour que par la suite, en fonction du nombre du score de chacune des personnes, on puisse effectuer des calculs relatifs à leur score en fait. Donc on va le faire, hein, on dit comme ça, ça paraît un peu compliqué. Donc là on vérifie du coup si le gagnant, donc si c'est celui qui a été cliqué, si le score de celui qui a été cliqué est supérieur ou égal à celui au score qui n'a pas, enfin à la personne qui n'a pas été cliquée, alors on va dire que du coup hop, le high score, on va appeler ça high score. Tac tac tac, du coup c'est bien ouais ça H
people, on va appeler ça comme ça. Donc la valeur la plus haute, donc le score le plus haut, c'est le gagnant du coup. Tac. Oups. Le low score, donc la valeur le plus bas, bah, c'est le perdant. Donc celui qui a le score le plus bas, du coup, forcément, si c'est lui qui a eu le plus de score, bah, ça sera le perdant. Tac. Maintenant, on va déterminer une variable high score. Bah, on va faire le même pour maintenant les scores. Les scores, tac, et low score. Tac, voilà. Et sinon, si c'est le perdant qui a le plus haut score, ben maintenant on va attribuer les variables qui leur correspondent, qui lui correspondent. Donc du coup, la personne qui a le plus haut score ici, donc c'est le perdant, celui qui n'a pas été cliqué, et celui qui a maintenant le plus bas score, et ben c'est le gagnant, donc celui qui a été cliqué. Voilà. Maintenant on va faire le même pour les scores, on va attribuer les scores correspondants. Tac. Et low score. C'est égal à... Donc le plus petit score, c'est maintenant celui-ci, c'est le gagnant. Voilà. Tac. Maintenant on va attribuer les points en conséquence. Donc là, si c'est la personne qui a le plus haut score qui gagne, donc qui est égal au winner, alors on va attribuer les points en conséquence en fonction de les points en conséquence. Sinon, ben on va attribuer aussi des points en conséquence dans la base de données. Donc là, on va commencer à faire les requêtes. Donc MySQL query. Donc on fait un update, donc une mise à jour de la table photo. On attribue le score. Du coup, le score est égal au score qui était déjà le score actuel de la personne, plus un petit calcul qu'on va faire après. Donc on va appeler ça winner up result. On va caster ça aussi du coup pour forcer le typage. Where token, donc où le token, donc pour dire que là on va bien attribuer, on va bien mettre à jour le score de cette personne là. Donc la personne là, c'est celle qui a le plus haut score. Voilà. Et du coup on va faire de même pour le perdant. Hop. Enfin celle qui a le plus bas score, je veux dire. Pardon. Donc celle qui a le plus bas score, on va diminuer du coup son score. Low score people. Voilà. Ici rebelote. Du coup, si c'est pas la personne qui a le plus haut score, eh bien, hop, là, du coup on va appeler ça down. Et là du coup c'est la personne qui a le plus haut score qui augmente de down result, donc on va créer tout à l'heure. Tac, et ici, du coup ça devient la personne qui a le plus haut score qui perd ces points là. Voilà. Comme ça les points ils vont pouvoir augmenter en conséquence en fonction de leur score actuel et en fonction du score de la personne qui se trouvait en face d'elle. Voilà, qui va augmenter ou diminuer, hein, bien sûr. Voilà, donc maintenant on va faire le petit calcul donc de notre winner up result. Hop, donc on fait une petite différence déjà du high score et du low score. Hop, on va diviser ça par 100. Moi j'avais vraiment fait ça dans le but juste de faire un petit calcul qui permet d'être assez intéressant au niveau de la conséquence, des conséquences. Tac, donc là maintenant on va faire une autre différence, et là simplement, hop, le low score, on va diviser ça par 100, et là on va monter ça plus 20, comme ça à chaque fois il y aura toujours plus 20 en plus du résultat. Ouais, maintenant si par malheur une personne venait à avoir un résultat négatif, et bien du coup à chaque fois on va mettre à jour
on va lancer une requête qui va mettre à jour justement tous les scores qui sont négatifs à, à 0. Donc là on dit qu'on set dans la table photo, on set le score à 0 où le score est inférieur à 0. Voilà. Tac tac tac. Donc par exemple là si du coup si ça n'existe pas, hein, on va juste directement on va vérifier si le token, enfin les personnes n'existent pas, comme on avait vu tout à l'heure. Et ben là on va tout simplement faire un else. Donc sinon, et ben on redirige sur l'accueil. Voilà. Header location de index.php. On redirige, on réactualise la page. Voilà. Maintenant on va tester le bon fonctionnement du FaceMatch. Tac. Alors si je clique sur Whitney, hop, ah bah vous voyez que c'était Stacy qui était contre Whitney, du coup ça a déduit en conséquence. Là je vais cliquer sur Ashley. Ashley a pris justement a augmenté ses points car elle a été la gagnante. Voilà. Et là maintenant le FaceMatch fonctionne correctement. Donc vous pouvez voir que les points augmentent ou diminuent en conséquence en fonction de la personne, en fonction du score de l'adversaire. Voilà. C'est la fin de cette série. J'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo, cette toute dernière vidéo clôturant d'autres face match, pour la simple et bonne raison que je suis actuellement à Pékin maintenant. Je reste à Pékin jusqu'en fin juin 2015. Et voilà, c'était le temps de prendre mes repères, le temps de retrouver une petite motivation pour refaire tout ça, toutes les vidéos. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et portez-vous bien, à la prochaine!